Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périsse parce qu'il lui manque de la connaissance. Et cette connaissance-là doit marcher dans la foi en Dieu. Quand on ne reconnaît pas, ou bien on ne connaît pas la souveraineté de Dieu que nous prions, même si on te prêche, tu prends ça, la parole là, ou bien le thème en question, vous prenez ça en l'air, c'est moi comme ça. Parce que vous ne connaissez pas à qui nous nous adressons, ou bien à qui, c'est qui nous parle. C'est comme dans une société, vous avez le chef de société, le directeur, ou bien le patron de la société, et vous ne le reconnaissez pas. Tu peux le croiser en passant comme ça, tu passes seulement sans lui saluer aussi. Parce que tu ne le connais pas. Vous pouvez même l'injurier. Parce que tu ne le connais pas. Et c'est pareil avec Dieu. Quand on dit comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont venus, qui sont dans les ensembles de Dieu. Ou bien dans les ensembles, là où sont rassemblés les enfants de Dieu. C'est pas seulement dans l'église bâtiment. Partout où les enfants de Dieu se rassemblent. Si parmi eux, il y a aussi des gens qui viennent participer, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que quelqu'un l'a amené seulement, viens, on va rencontrer quelqu'un, lui pour la voir, il faut aller seulement là-bas, le dimanche on va la voir. Oh, ce n'est pas ça. La Bible dit personne ne peut venir à Dieu si lui-même ne l'appelle pas. Voilà pourquoi si lui-même ne t'appelle pas, tu n'as pas. Donc tout ce que tu peux faire, c'est nul. Tu vas passer ton temps pour rien parce qu'il ne t'a pas appelé. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'appelés aussi, mais il y a peu de lits. Parce que dans l'appel là, il y a beaucoup qui sont venus aussi, parce que quelqu'un l'a amené, mais l'élection aussi est dedans. Viendra après. La souveraineté de Dieu. Nous chantons, nous parlons, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais Dieu est grand de la façon que on n'arrive pas à imaginer combien Dieu est grand. Ce que nous chantons, ça n'arrive même pas au niveau où nous imaginons. C'est comme l'autorité, quand on parle de l'autorité, de la souveraineté, c'est comme quelqu'un qui est à la sommet. Qui est au sommet. C'est comme le plafond là. Donc, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Il y a aussi des gens qui sont au sommet, donc le plafond. Or, Dieu n'est pas au plafond là. Dieu est hors, en dehors du plafond. Là où personne humain, les humains visibles ou invisibles ne peut arriver. Dieu
en dehors du plafond, dehors là-bas. Les autorités, les esprits méchants, les hommes dans le monde, les présidents, les rois, il y a des gens qui sont à le plafond, au sommet. Mais lui, il est hors le plafond, en dehors de ça, il a dépassé. Là où personne ne peut arriver. Donc il est seul là-bas. Voilà pourquoi il est le maître du temps et des circonstances. Donc il est en dehors du temps, il est en dehors de toutes les circonstances, tous les problèmes qui se passent dans ce monde. Donc quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est au-delà de ce que nous pensons. Et là, si tu comprends ça, tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Et il y a des moments où tu vas commencer à pleurer toi-même. Et là, ça va t'amener vraiment dans la vraie, ce que nous disons, la crainte de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui limitent Dieu au plafond, donc au sommet là, au plafond. Or, il est souverain. Quand on parle souverain, donc c'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir de toutes choses. Il a le pouvoir de faire mourir quelqu'un. Il a le pouvoir de ressusciter quelqu'un qui est mort. Donc quand nous lisons même la parole de Dieu, on voit qu'il est le seul qui est souverain au-dessus de tout. Même les adeptes du diable qui servent le diable, ils n'arrivent pas à exercer ce que Dieu peut faire. Les magiciens, les occultistes, tout ce monde de ténèbres ne peut pas faire ce que Dieu fait. S'ils pouvaient faire ça, alors quand Pharaon avait suivi les enfants, le peuple d'Israël dans la mer Rouge, quand Dieu a séparé la mer, Pharaon et ses adeptes devaient aussi faire, plutôt diviser l'eau. Damit der Israel-Volk durchläuft, dann hätte auch der Pharao dasselbe getan. Aber das könnte er nicht, weil Gott ist über alles. Là, ça montre qu'il n'y a que c'est Dieu seulement qui est souverain, qui fait séparer l'eau et il reprend aussi l'eau coulée. Gott ist über alles. Er kann was trennen und wieder zusammen. Donc quand on voit des choses comme ça, ça nous donne ce que nous avons, la foi en Dieu. Voilà pourquoi si on comprenait les enfants de Dieu, la parole de Dieu, vraiment on pouvait avoir une foi que même toi-même tu n'es pas passé par ces... Même si tu n'es pas passé dans des expériences comme ça, mais en lisant seulement la parole, ça suscite la foi. Ob du das nicht alles erlebt hast, du wirst das trotzdem verstehen, wie Gott mächtig ist. Si c'est Dieu qui t'a appelé, et tu as le Saint-Esprit qui est là pour nous aider dans nos faiblesses. Donc Dieu est souverain. Pourquoi il est souverain aussi? Dès le début, on a vu ça. La Bible dit que Dieu, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de l'eau. La terre était vide, informe. Il n'y avait personne. Il n'y a que son esprit qui mouvait sur la surface de l'eau.
Là, il y a l'Esprit de Dieu qui était là. Il n'y avait rien. C'est par là qu'on va comprendre la souveraineté de Dieu. Comment ça a commencé. Donc il n'y avait pas un Dieu qui était là, qui a créé toutes choses. Mais c'est seulement l'Esprit de Dieu qui était là. Avant lui, après, donc il n'y avait pas un Dieu, il n'y avait pas un autre esprit qui était là pour faire toutes choses. Donc il est notre autorité suprême. Premièrement, d'abord, il est le créateur. Le créateur de choses visibles et invisibles. Les choses qui se voient ou ceux qui ne voient pas. Là, il a créé la nature, il a créé les animaux, il a créé toutes choses. Par son autorité suprême. Donc, il est en dehors du temps. Et il prenait autorité, il dirigeait le temps qui est l'espace là. Comme l'espace là c'était dirigé par celui qui est hors le temps, ici c'est le temps, alors voilà pourquoi Dieu a commencé à marquer le jour. Le premier jour, il a créé ça. Le deuxième jour, troisième, jusqu'à sixième jour, septième jour, c'est reposé. Und das war alles durch seinen Geist, seine Geist war über alles. Und deswegen hat jeden Tag zum Beispiel, an einem Tag hat das erschaffen, an zweiten, an dritten und am siebten Tag hat sich erholt. Donc il est le créateur de toutes choses, il est suprême autorité pour le temps et les circonstances. Hat alles erschaffen und ist über alles. Il est le créateur, premièrement, il est l'autorité suprême qui dirige, qui prend contrôle de tout ce qui est enfermé, c'est-à-dire dans le temps. Les humains, la nature, tous les animaux, toute création visible et invisible. Dans Genèse 2, la Bible dit, de 15 à 16. On va lire seulement pour lire, pour comprendre que tout est écrit déjà, mais c'est la parole que je dis que. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous relate. Donc la Bible dit, de 2 plutôt, 15 à 16, Genèse 8. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. On peut s'asseoir. Notre point, c'est surtout au verset 16. Verset 16. Là, l'Éternel dit, il donna l'ordre. Ah, Gott. 2, 15, 16. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten hin, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann stärkte er ihm einen von allen Bäumen im Garten hinauszuessen. Amen. Là, on voit, c'est Dieu qui avait donné l'ordre à l'homme.
Il n'y a pas une personne qui est venue donner l'ordre à l'homme. L'homme et la femme, c'est-à-dire. Là, on voit la suprémacité, l'autorité de Dieu dans ce monde. Da kann man sehen die Suprematie und die Macht von Gott in dieser Welt. Il n'y a pas un docteur de la loi, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un roi ou bien un président du pays qui avait donné l'ordre à l'homme. Es gab kein Präsident, keine Theologe, kein Pastor, die diese Gabe zu dem Menschen gegeben hat. Das war Gott. Mais c'est Dieu qui a donné l'ordre de cultiver la terre. Das war Gott. C'est-à-dire de vivre dans ce monde, de faire tout ce qu'on peut faire. Das war Gott, die dem Menschen diese Aufgabe Donc gegeben hat, die hat. L'ordre est venu de Dieu lui-même. Es ist von Gott selber gekommen. Donc nous devons comprendre que dans toutes choses, on doit d'abord obéir à l'ordre de Dieu. Man soll verstehen, in alle Sachen muss man erstmal an Gott gehorsam. Parce que c'est lui qui est la suprême autorité. Weil es übermächtig. Donc, hors la parole de Dieu, Außer Gottes Wort, personne n'a le droit aussi de changer la parole de Dieu. niemand kann das Gottes Wort ändern. Nous ne devons pas être hors la parole de Dieu. Cette parole qui est dans le temps. Wir sollen da nichts was ändert von dem Gottes Wort. Parce que cette parole aussi est dans le temps. Weil bleibt in der Zeit. Quand on dit Dieu est la parole, Wenn man sagt, Gott ist Gott Dieu ist aussi Gott, est dans le temps. Gott ist auch in der Zeit. Dieu est dans le temps, il est aussi hors le temps. Gott ist auch in der Zeit und ist auch außerhalb der Zeit. Donc il voit tout, il est partout. Das heißt, er sieht alles, er ist überall. C'est Dieu qui a donné l'ordre à l'homme et la femme. Gott hat den Befehl zu dem Mensch gegeben. Il est le créateur. Er ist der Schöpfer. Vous allez voir même les Genèse de 1 à 27. Vous allez voir comment il a tout créé jusqu'à ce qu'il a créé l'homme. Et deuxièmement, nous avons dit qu'il est la suprême autorité. C'est lui qui donne l'ordre d'abord. Wir werden sehen, dass Gott alles erschöpft hat und alles. Und im Zweiten werden wir sehen, dass er ist übermächtig. Er hat diese Befehle zu Gott zu dem Mensch gegeben. L'autorité de Dieu. Die Macht von Gott. Oh, dans ce monde que nous vivons, c'est Dieu qui a l'autorité. Et dans cette autorité, il a distribué aussi aux gens que nous disons parfois des leaders, les gens qu'il a choisis aussi. Und in diesem Markt, hat Leute gewählt, wo delegiert hat, manche Aufgaben delegiert hat. Qui puissent être ses ambassadeurs dans ce monde. Damit sie sind seine Botschaften. Dans ce cas, ce n'est pas question de chrétiens ou bien ce n'est pas question d'un païen. In diesem Fall, es geht nicht um christlich oder Vous allez voir, quelque part, Dieu dit que nous devons obéir même à toutes nos autorités. Und in der Bibel steht auch irgendwo, wo es steht, dass wir auch die même ceux qui nous dirigent dans nos pays, partout dans nos sociétés, tout comme ça. Wir sollen auf die Loi, die Gesetz, auf die Gesetz. Donc, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Die Bibel sagt, alle Macht kommt von Gott. Donc, toutes nos autorités là, toutes nos autorités que nous voyons physiquement, Alle diese mächtigen Männer, visibles et invisibles, was wir sehen und was wir auch nicht sehen, ça vient de Dieu. es kommt von Gott. Donc, c'est-à-dire, les gens que nous voyons, que le président, les rois, tout consort, même dans le monde invisible, Das heißt, Präsidenten, die Könige. la Bible dit dans Ephésiens 6 que nous n'avons pas seulement à combattre contre la chair et le sang, mais même avec les autorités. Und in der Epheser 6, die Bibel sagt, wir kämpfen nicht nur über diese La chair et la... sichtbare Welt,
oder über die Fleisch, aber avec les autorités. Aber auch mit dem Les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, tout consort. Donc, mais hors Dieu, au-dessus de toutes ces autorités. Gott ist über diese Macht von der Welt. Donc, même dans le monde spirituel, dans le combat de la foi, nous avons le pouvoir de marcher contre toutes ces autorités. Und auch in der geistlichen Kämpfe, Gott hat uns die Kraft gegeben, die Macht gegeben, das über alles zu laufen. Et physique comme invisible, plutôt visible comme invisible. Auch sichtbar und unsichtbar. Parce que toute autorité vient de lui. Weil alle Macht kommt von Gott. Toute autorité vient de notre papa. Alle Macht kommt von Et notre papa est en nous. Und unser Vater Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et tout mauvais esprit. hat uns die Macht gegeben zu laufen durch die Et personne ne peut nous nuire. Schlange und alle. Personne ne peut nous nuire parce que notre Dieu est en dehors de ce plafond. Niemand kann uns was machen, weil Gott ist über alles. Et toutes les autorités, les esprits méchants, les sorciers, ils vivent dans le temps. Donc ici, pas hors, ici seulement. Alle diese mächtigen Kräfte, was man sehen kann, die in der Welt sind, sie sind alle unter Gott. Or, nous avons celui qui vit ici dans le temps, et bien, il est aussi en dehors du plafond, hors le temps. Wir haben derjenige, die über in der Zeit lebt und auch außerhalb der Zeit. Est-ce que vous me comprenez? Außerhalb dieser Donc, le Dieu que nous prions, quand nous prions, wenn man betet en demandant, à demander le pardon, und bittet nach dans les combats spirituels, à chasser les démons, geistliche Kämpfe, à rester contre le diable, c'est-à-dire, sachant que la parole que nous déclarons, celui qui est autorité, notre autorité est en dehors de toute personne, de tout esprit qui est dans ce monde. wenn man betet, alles was man sagt, was Gott hat uns diese Macht gegeben, das alles was man sagt, wir sagen das durch die Kraft, durch die Macht, das Gott uns gegeben hat. Alors nous devons comprendre que donc je ne peux pas avoir peur parce que, comme la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Deswegen sollen wir uns nicht fürchten, weil derjenige, der in uns ist kräftiger als derjenige, der in die Welt lebt. Voilà la souveraineté de Dieu. Das ist die Souveränität. Il a le pouvoir de toute existence visible et invisible. Das ist die Souveränität von Gott. Hat die Macht über alles, was man sieht. De toute autorité que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Toutes les autorités. Alles, was man sieht, alles, was man nicht. Et ce Dieu-là vit en toi. Und dieser Gott lebt in uns, lebt in dich. Et quand tu comprends des choses comme ça, Und wenn du sowas verstehst, ça te donne la foi de croire que ce que je fais, ce que je prie, ce que je compte faire, es gibt dir eine il peut le faire aussi. zu denken, dass alles, Pas il peut le faire, mais il peut l'accomplir. alles was Gott getan hat, das kann ich auch machen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Weil Gott ist der Allmächtige. Il a la parole dans toute création, visible et invisible. Hat ein Wort über alles, was man sieht und was man nicht sieht. Voilà pourquoi il est suprême autorité. Deswegen ist er allmächtig. Et quatrièmement plutôt, il est un Dieu, ce que nous ne pouvons pas oublier, et c'est ce qu'il demande à nous, que nous puissions, parce que c'est le but de notre existence. Il est Dieu d'amour. Und als Vierte, Gott ist Liebe. Und das kann man nicht vergessen. Le diable n'a pas l'amour. Der Teufel hat keine Liebe. Donc, il ne peut pas avoir l'amour. Kann keine Liebe haben.
Voilà pourquoi tous ces adeptes, que des sorciers, des magiciens, tous ces gens-là qui font le mal dans ce monde, ils sont animés de l'esprit du diable. Et cet amour, cet esprit-là n'a pas d'amour. Voilà pourquoi vous allez le remarquer, les gens là, quand ils font le mal, vous pouvez vous demander mais comment ils font des choses comme ça. Ils n'ont même pas un cœur. Comment ils tuent les gens comme ça? Comme les gens n'ont pas un cœur. Non, c'est parce que dans la vie, donc c'est-à-dire le diable n'a pas d'amour. Or Dieu a l'amour. Et il est lui-même l'amour. Voilà pourquoi là, avec son amour, il avait démontré ça pour te sauver. Si tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, c'est pas dans ta force, mais c'est grâce à lui. Il a quitté les cieux, il est venu, il s'est revêtu de corps humain, il a souffert, il a payé sur la croix, afin que tu puisses être sauvé. C'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Personne ne pouvait payer le prix que Dieu a payé sur la croix de Golgotha. Personne n'avait eu pitié pour payer ce qu'il a fait. Vous allez dire oui, parce qu'à ce temps-là, je n'étais pas là. Mais il y a des gens qui étaient là dans ce temps-là. Parce que Jésus-Christ en chair et en os, il est venu après. Avant que Jésus puisse venir dans ce monde, le monde existait déjà. Mais il n'y avait personne qui a dit que moi je vais payer pour le monde entier. Il n'y avait personne qui pouvait mettre en œuvre et exercer l'amour du prochain dans ce monde. Il n'y avait personne qui était capable de le faire. Quels que soient les prophètes qui étaient dans les temps. Même les Moïse ne sont pas arrivés à faire ça. Parce que c'est des humains qui vivent dans le temps. Leur vie même est calculée selon le temps. Mais Dieu est en dehors du temps. Il est éternel. Il était, il est et il sera. Voilà pourquoi il est souverain. Parce que c'est le seul qui a dit que moi je veux me revêtir du corps humain. Je vais aller habiter avec eux comme toute personne. Et je vais mourir pour leur racheter. Fleisch gemacht und ist gekommen, hat mit uns gelebt, hat alles hat diese Leid selber gelitten, damit uns rettet. Il est venu dans ce monde comme il t'a vu. Tu étais en train de souffrir, tu étais condamné par le diable. Il a dit non, il faut que moi-même je puisse prendre cette souffrance, que je prenne tous ces maux afin qu'il puisse être libéré. Voilà, c'est le Dieu là que nous venons, ou le Dieu là que nous prions, ou nous espérons, nous comptons en lui. Il n'est pas une personne humaine comme toi et moi. Même si on dit qu'il était venu, Jésus était là, il faisait tout ce qu'il... Mais il était né miraculeusement. Auch wenn wir sagen, ist gekommen
Dieu n'est pas un Dieu qui a la chair, qui vit comme ça. Dieu est esprit. C'est ce qu'on avait vu depuis le début. C'est l'esprit de Dieu mouvait sur la surface de l'eau. Donc si on peut faire des aventures, si on peut blaguer, puis si on peut plutôt, comment on appelle, ignorer Dieu, là vraiment nous sommes dans le faux. On ne joue pas avec Dieu. C'est lui qui est l'autorité suprême, c'est lui qui est Dieu, le créateur de toutes les choses. Et c'est Dieu-là qui est l'amour, c'est lui qui est venu en toi. Il est en toi. Et cet amour-là, il veut que toi et moi nous puissions vraiment bénéficier, vivre dans cet amour. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance plutôt. Or, lui, Dieu, il est amour. Amen. Amen. Donc, Dieu est le créateur, Dieu est l'autorité suprême et il est amour. Ça, ce sont des grands points que nous pouvons partager afin que nous puissions comprendre qui nous servons. Je continue. Quatrièmement, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui est un juste juge. Dans ce monde, il y a des injustices, mais lui, il est le juste juge. Dans Genèse 3, nous allons voir Genèse 3, de 9 à 24. On va voir combien le diable, le serpent, est venu mentir dans les jardins d'Éden. Genèse 3. On ne va pas lire ça. Je vais donner seulement les versets. Vous pouvez lire ça à la maison pour gagner du temps. Là, vous allez voir combien Dieu avait donné les ordres qu'il avait donnés. Quand on lit, il avait donné des ordres. Mais le diable était venu mentir à Adam et Ève. Et Dieu avait jugé, d'apporter le jugement. Si même à partir de 14, il a dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc Dieu est venu trancher. Dieu est venu trancher. Et il a donné aussi à l'homme, à partir de 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, l'ordre qu'il avait donné. Mais l'homme n'a pas obéi. Voilà pourquoi Dieu dit, toujours dans 17, c'est à force, il a dit, tu n'en mangeras point le sol
sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc il a donné, il a tranché le problème. Versuch sei der Hacker deine Wille. Mit mühsam sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Gott hat ein Urteil gegeben. La Bible dit que Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Die Bibel sagt, Gott hat die beide von dem C'est un jugement. weggeschickt. C'est même dans Genèse, je pense, 7 pardon. Non, dans le oui, il a chassé on va prendre aussi Genèse 7.1 là. Il a chassé du jardin. Là, c'était le jugement de Dieu. Das war die Urteil von Gott. Or, le jugement de Dieu à nos jours, Und der Urteil von Gott heutzutage, il nous a amené ce que nous disons la grâce. hat uns Gnade, Malgré le jugement, trotz Urteil, il nous a amené la grâce et la vérité. hat die Gnade gebracht. Mais cela n'exclut pas le jugement de Dieu jusqu'à nos jours. Es bedeutet nicht, dass Gott kein Urteil hat. Cela n'exclut pas la justice ou bien la justice de Dieu. Und es bedeutet auch nicht, dass es keine Gerechtigkeit Gottes gibt. Il est toujours le juste juge. Ist der gerechte, Bien qu'il ait la grâce et la vérité. auch wenn Liebe und die Wahrheit ist. Dans les temps anciens, il a apporté aussi sa justice au temps de Noé parce que les gens étaient désobéissants. In der alten Zeit, hat auch seine Gerechtigkeit gebracht, weil die Leute ungehorsam waren. Il y avait le déluge. Und es gab Sintflut, Les gens étaient morts, les bêtes, tout consort. Tiere auch, Mais il avait gardé quelques personnes, aber hat qui est Noé et sa famille. hat ein paar Leute. Il est le juste juge. Ist der wahre. Comme d'autres ne voudraient pas mettre en pratique la parole de Dieu, voilà pourquoi il avait exercé sa justice. Weil manche Leute nicht gehorsam wollten, dann war Et sa justice, jusqu'à nos jours, existe encore. Und bis heutzutage ist der gerechtige Richter. Même si quelque part on est contre de toi, quelque part les gens se rassemblent, se complotent à te faire le mal, sache que les justes juges le voient. Auch wenn du irgendwo bist und wo die Leute gegen dich sind, du sollst einfach wissen, dass der gerechte Gott, der gerechte Gott, Richter, sieht das. Malgré le temps de la grâce, il peut aussi apporter son jugement à ces personnes. In dieser Zeit, wo man Gnade hat, kann trotzdem Urteil bringen. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays, partout où nous sommes, partout où Unsere Familie und die Gesellschaft, egal wo wir sind. Dieu peut apporter sa justice malgré sa grâce et la vérité là. Gott kann seine Gerechtigkeit bringen. Sa justice n'est pas exclue. Seine Gerechtigkeit ist nicht, Le jugement de Dieu n'est pas exclu. ist nicht vergangen. Donc nous disons, Dieu est le juste juge. Deswegen sagen wir, ist der gerechte Richter. La grâce est venue afin que nous puissions réformer nos voies. Die Gnade ist gekommen, damit wir unsere Wege umwenden können. La grâce et la vérité est venue afin que le mal que tu étais, mauvais que tu étais, Die Gnade und die Wahrheit ist gekommen, damit wir diese comme Dieu est amour, die Sache, was wir getan haben, die nicht il te donne l'occasion que tu puisses te repentir. Da Gott Liebe ist, gibt uns die Möglichkeit, Vergebung zu bitten. Et il n'y a personne qui peut donner cette occasion, il n'y a que celui qui est souverain. Niemand kann das geben außer Gott. Voilà la souveraineté de Dieu. Das ist die Souveränität von Donc Gott. il te donne, malgré qu'il est le juste juge, mais il est aussi amour. Il te donne le temps afin que tu puisses réformer tes voies. Auch wenn er der gerechte Richter ist,
ist auch Liebe. Deswegen gibt uns auch die Möglichkeit, unsere Wege umzuwenden. Il peut te pardonner. Kann zu vergeben. Quelque chose peut manquer en toi, dans les caractères, dans tout ce que l'on peut vivre dans nos vies. Tu étais voleur, tu étais adultère, tu étais soulard. Mais lui, il peut te changer en un bel homme. Gott kann dich umwenden in einen guten Mensch. Voilà pourquoi dans Jérémie 18, dans Jérémie 18, dans Jérémie 18, si quelqu'un peut lire ça, in Jeremia 18, de 4 à 10. Jeremia 18, 4 bis 10. Jérémie 18, 4 à 10. Si quelqu'un trouve, lis ça. Ça soit Deutsch ou bien l'Itala, français plutôt. Jérémie 18, 4 à 10. Ja, ich muss kurz flüssig. Jeremie 18, 4 bis 10. 4 bis 10. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missfiel ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, bis ihm viel. Da geschah des Herrn Wort zu mir und sprach: Kann ich nicht also mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton ist in des Schöpfers Hand. Also seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Plötzlich rede ich wieder ein Volk und Königreich, dass ich es ausrotten, zerbrechen und verderben wolle. Wo ich aber bekehrt von seiner Bosheit, da wieder ich rede, so soll mich auch freuen, das Unglück, das ich ihm gedachte zu tun. Und plötzlich rede ich von einem Volk und Königreich, das ich bauen und pflanzen wolle. So es aber Böses tut. Bis 10. Ne? So es aber Böses tut vor meinen Augen, dass es meiner Stimme nicht gehorcht. So soll mich auch freuen das Gute, das ich ihm verheißen hatte zu tun. Amen. Donc la Bible dit, comme j'avais dit plus tôt, dans le jugement de Dieu, il y a, le Dieu est le juste juge. Ich habe vorher gesagt, dass Gott ist der gerechte Richter. Donc il peut apporter aussi le jugement à quelqu'un. Das heißt, kann auch Urteil bringen, zu jemandem bringen. Quand on dit le jugement, ce n'est pas seulement l'ordre de dirige. Wenn man von Urteil redet, es ist nicht nur von Sinnflucht. Quelqu'un peut recevoir plutôt le jugement de Dieu en tombant malade. Man kann auch Pas toute maladie, mais il y a dans le jugement de Dieu. Urteil bekommen, auch wenn man krank wird. Quelqu'un peut mourir, c'est un jugement de Dieu aussi, parfois. Jemand kann sterben, es kann auch ein Urteil von Gott sein. Bien qu'il y ait la grâce de Dieu, Dieu accorde d'abord, mais ce n'est pas qu'il va mourir seulement comme ça, ou bien tomber malade seulement comme ça. Mais Dieu va lui donner le temps, Obwohl es gibt Gnade von Gott. afin qu'il puisse se réformer, de changer de voie. Aber Gott gibt trotzdem immer Zeit, damit derjenige sich umwendet, dass Wege umwenden. Mais s'il n'arrive pas à changer de voie, de se repentir, de se réformer, Und wenn es klappt nicht, seine Wege umzuwenden, il risque, je dis, il ne faut pas toujours comme ça, mais il risque d'avoir un jugement de Dieu aussi. es kann passieren, dass verurteilt wird. Bien qu'il y ait la grâce de Dieu. Obwohl
Gnade gibt. Voilà pourquoi l'occasion nous est donnée dans Jérémie. Deswegen, die Möglichkeit ist uns gegeben in Jeremia. La Bible dit à partir du verset 4, le vase qu'il faisait ne reçut pas, comme il arrivait à l'argile dans la main des potiers. Il a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Vous voyez? Donc, nous sommes des vases d'argile. Ihr könnt sehen, wir sind Töpfe. Et Dieu est le potier, c'est lui qui a les mains de nous fabriquer. C'est lui qui nous a créés. Wir sind Töpfe und Gott ist der Töpfer. Il y a des choses qui peuvent rater dans ta vie. Tu es né impoli, insolent. Du bist respektlos. Il y a des gens aussi qui prononcent d'eux-mêmes que moi je suis, comment on appelle les gens qui ne croient pas en Dieu. Athée. Il y a des gens qui disent que moi je suis athée. Es gibt Leute, die selber sagen, sie sind ungläubig. C'est grave. Es ist sehr schlimm. Mais Dieu, tellement il est le potier, tellement notre Dieu est le Dieu d'amour, Aber weil Gott ist Liebe, ist der Töpfer, il peut changer ça aussi. kann das auch ändern. Ce n'est pas encore, c'est pas la fin. Es ist nicht das Ende. Il est souverain. Ist der Souverän. Il peut toucher le cœur. C'est lui qui a fait que les athées puissent exister aussi. Kann das Herz berühren. Und deswegen, er ist derjenige, der auch gemacht hat, dass diese ungläubigen Menschen existieren. Parce que là, il y a les ténèbres, là, il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Weil wo Licht ist, gibt auch Finsternis. Il n'y a pas de mâle sans femelle. Es gibt keine Gute ohne Il y a des gens qui étaient malades dans la Bible, Es gibt Leute, nés aveugles, die krank waren in der Bibel, die sind auch. mais c'était la volonté de Dieu qu'ils puissent naître comme ça. Das war die Wille von Gott. Tout ça pour que Dieu puisse montrer sa puissance, sa gloire. Das alles, damit Gott seine unmächtige Macht zeigt. Voilà pourquoi nous, en tant qu'humains, nous pouvons réprimer personne. Deswegen wir als Menschen können wir niemandem Schuld geben. Bien que nous devons être prudents, comme la Bible dit. Deswegen sollen wir sehr vorsichtig. Mais il y a des choses où Dieu a permis ça, où il permet ça. Aber es gibt manche Sachen, die Gott erlaubt. Mais toi et moi qui ont accepté Jésus, tu marches hors sa volonté. Aber du und ich, die Gott akzeptiert haben, und wir laufen außerhalb seiner Wille. Pour fuir seulement le jugement de Dieu, c'est-à-dire il faut revenir dans Jérémie 18. Damit wir nicht verurteilt von Gott werden, müssen wir zurück an Gott kommen. Reformer tes voies. Unsere Wege umwenden. Là, il y avait le mal dans toi, Bösheit, que ce soit dans les caractères parfois. egal ob es in der Charakter ist, Dieu est capable de changer ça. Gott kann das ändern. Parce qu'il est souverain. Weil ist der Souverän. Parce qu'il est le juste juge. Weil ist der gerechte Richter. S'il faut continuer à cause de notre temps, la Bible dit, jusqu'à 10, comme j'avais dit, il dit que si quelqu'un se repent, qui avait fait le mal, il se repent, s'il vient en lui, Dieu est capable de changer tout ce qui était mal en lui. Tout ce qui était mal en lui. Wenn jemand sich bekehrt von seiner Bösheit, c'est comme au verset 7, on lit seulement, verset 7 au verset 9. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire, ou bien un jugement. Wann rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es ausreißen, anreißen und zerstören will? Dieu veut frapper cette personne.
Gott möchte diese Person. Mais la Bible dit maintenant au verset 8, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens de mal que j'avais pensé lui faire. Gott möchte diese Person zerstören. Aber die Bibel sagt auch, wenn es diese Person sich bekehrt von seiner Bösheit, gegen ich die rede, so räume mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. C'est la bénédiction. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Donc quand on parle d'une nation, d'un pays, tout ça, prends ça, c'est comme toi qui étais mauvais, dans des caractères, tu étais mauvais, tu étais sorcier, tu tuais les gens, tu étais mauvais, tu faisais, comment on appelle, des avortements, tu étais mauvais à voler, à injurier, à faire ce qu'on appelle commérage, songi. Tout, quand tu changes, Dieu est capable de te changer. Wenn man von Volk oder Königreich reden, man kann das auch als uns nehmen, es ist von uns. Das heißt, in unserem Leben haben wir Sachen getan, die nicht gut waren. Wir haben Bösheit, wir waren Abtreibung gemacht, Sachen gestohlen, alles was nicht gut, dass wir wissen selber, dass es nicht gut. Wenn wir das erkennen, dass nicht gut waren, Gott kann uns von dieser Sache befreien. Wenn wir die Wege umwenden und zu Gott kommen, kann das alles umändern. Là, on voit la souveraineté de Dieu. Und da kann man Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nur Gott kann es machen. Si Dieu n'était pas bon, s'il était resté seulement le juste juge, Wenn Gott nur der gerechte Richter geblieben wäre, et apporter seulement le jugement aux humains, et nous tous on allait entrer en enfer. und nur das Urteil zu uns gebracht hätte, wären wir alle in der Finsternis gegangen. Voilà pourquoi dans cet amour, comme c'est un Dieu dans son autorité, un Dieu d'amour, Deswegen in seiner Liebe, in seiner Souveränität, malgré il est un Dieu juste juge, il nous a apporté, malgré le jugement, il nous a apporté aussi la grâce. obwohl das Urteil, hat uns Gnade auch gebracht. Et cette grâce-là, c'est seulement lui qui a apporté ça. Und diese Gnade hat nur Gott gebracht. C'est lui qui est souverain au-dessus de tout. Nur Gott, ist souverän über alles. Tu étais condamné, lui, il est venu enlever cette condamnation. Même, il a même dit que personne ne peut juger quelqu'un entre nous, entre les condamnés. Personne ne peut condamner quelqu'un aussi. War verurteilt und hat das alles weggemacht. Ne condamnez personne. Und sagt auch zwischen uns, Que personne ne juge l'autre. Il n'y a que lui qui est le juste juge. Weil es gibt nur ist der gerechte Richter. Il n'y a que lui qui a dit que personne ne condamne. C'est parce que lui nous a déjà libérés et il n'y a personne qui peut condamner l'autre. Hat gesagt, niemand soll verurteilen, weil hat uns schon befreit. Dans Jean 12, je voulais vous lire. Ça c'était vraiment important aussi. Dans Jean 12, Johannes 12, la Bible dit 12,47. Johannes 12, 45. La Bible dit que si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit, que pour le monde, mais pour sauver le monde plutôt. Amen. Donc, il est le juste juge, bien sûr. Il apporte le jugement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu pour nous. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Gott ist nicht gekommen, die Welt zu verurteilen. Ah, si vous pouvez lire ça aussi, hein, c'est important. Johannes 12, 47. Jean. Johannes 12, 47. Und wer meine Worte
glaubt nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt selig mache. Donc Dieu n'est pas venu pour juger les gens. Et bien toi, comment tu peux juger les gens? Gott ist nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen. Mais il était venu pour sauver le monde. Ist gekommen, um die Welt zu retten. Voilà, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont dans les... Voilà, quand la Bible dit que mon peuple périt, c'est parce qu'il manque de la connaissance. Und die Bibel sagt, mein Volk stirbt, weil sie wissen nicht haben. Et tout ça, c'est parce que c'est un Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. C'est des qualités que Dieu veut que nous puissions avoir. Et quand toi tu juges déjà quelqu'un, tu condamnes les gens. Si cette personne c'était ton enfant, si cette personne c'était ton mari, si cette personne c'était ta femme, et tu allais condamner, juger comme tu juges, condamner les autres. Wenn du auf jemanden verurteilst, wenn diese Person, dein Kind, dein Vater, dein Mann gewesen wäre, würdest du dasselbe tun? Non, nous devons apporter nos exhortations pour sauver, plutôt, au lieu de juger, de condamner. Wir sollen Liebe bringen, die Leute zu retten. Donc Dieu nous a accordé la facilité quand même pour ne pas passer au jugement. Mais il nous a donné cette grâce. Gott hat uns einfach gebracht, damit wir die Leute nicht verurteilt werden, aber dass wir alle gerettet werden. Même Adam et Ève qui étaient dans les jardins, malgré leur désobéissance, Dieu était venu les couvrir avec des peaux des animaux. Obwohl sie ungehorsam waren, sie haben sie des peaux des animaux, des bêtes. Mit Hauttiere. Hat Kleidung gemacht mit dem Fell mit Fell genäht, damit sie nicht nackig. Ouais. Tout ça afin qu'ils puissent avoir encore l'occasion de se présenter devant Dieu. Damit sie noch die Möglichkeit haben, vor Gott zu kommen. Et la Bible dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sûr qui invoque mon nom s'humilie et s'il se détourne de toutes ces mauvaises voies. Und die Bibel sagt, wenn man il se détourne de toutes ces mauvaises voies. Wenn man sich rückkehrt von Bösheit, von aller Bösheit. Vois, cette personne, Dieu l'accorde le pardon. Dieu l'accorde encore une nouvelle, nous disons, départ. Ich werde denen Vergebung geben und einen neuen Anfang. Dieu lui donne encore un nouveau départ. Einen neuen Anfang geben. Parce que Dieu ne veut pas perdre quelqu'un. Weil Gott möchte niemand verlieren. Dieu veut que tout le monde puisse être sauvé. Möchte, dass jeder, mais nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies. Aber wir sollen die Souveränität von Gott in unsere Que Dieu vraiment est le créateur de toute existence, visible et invisible. Même les anges que nous voyons, c'est lui qui les a créés. Dass Gott ist der Schöpfer von alles, was man sieht und nicht sieht. Auch die Engel. Le vent, la tempête, tous les êtres que nous ne voyons pas dans les planètes, je ne sais pas comment, c'est lui qui a tout créé. Alles, was man sieht oder nicht sieht, das hat Gott alles erschaffen. Donc nous devons connaître Dieu et comprendre à qui nous avons pas l'affaire, mais qui est notre Père. Wir sollen Gott kennen, damit wir verstehen können, wer unser Vater ist. Et à qui nous nous adressons dans nos prières. Und zu wem unsere Gebet, C'est un Dieu qui n'est pas limité. Personne ne peut limiter Dieu. Niemand kann Gott begrenzen. Ézéchias était malade. Es gibt manche Kranke. Malgré sa maladie, Dieu a donné des vers qui a dit qu'il va mourir. Mais c'est le même Dieu qui a changé qu'il ne va plus mourir. Trotz der Krankheit, Gott hat diese Leute geheilt. Donc il change le mal en bien. Hat die Bösheit in Gutes
Il est capable de changer nos vies, ta vie. Kann unsere Leben ändern. Quelqu'un qui a une maladie, qu'on dit incurable, mais lui, il est capable de l'enlever. Jemand, die eine unheilbare Krankheit hat, Gott kann das einfach wegnehmen. Ça, c'est la souveraineté de Dieu par rapport face à l'humain, à la personne. Gott gegenüber uns Menschen. Il y a aussi la souveraineté de Dieu par rapport face aux créatures. Es gibt auch die Souveränität von Gott gegenüber der Natur. Parce que Dieu n'a pas créé seulement les humains. Il a créé les arbres, les poissons, tout consort. Weil Gott hat uns nicht nur erschaffen, er hat auch die Bäume. Vous allez voir Apocalypse 5, 13, la Bible dit In Offenbarung 5, 13, que tout le monde chantait pour lui. dass alle haben für Gott gesungen. Que ce soit le climat, Winter, Sommer, tout consort, le climat est sous le pouvoir de Dieu. Alle haben für Gott gesungen. Le climat, tout consort. Il ne peut pas avoir un tsunami quelque part si Dieu n'a pas permis ça. Alle Wetter, es gab keinen Tsunami. Wisst ihr, was Tsunami ist? Ja, es gab keinen Tsunami. Le tremblement de terre si Dieu n'a pas permis ça. Geben, wenn Gott das nicht erlaubt hat. C'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, il peut susciter aussi un tremblement de terre, même dans ta parcelle seulement. Kann auch das verursachen. Même dans ton quartier seulement, il suscite un tremblement de terre. In unserer Ortschaft Lui, il peut faire ça. verursachen. Alors, comprenons que cette personne comme ça, vraiment, Und das, une puissance, une souveraineté comme ça, diese Person, diese mächtige Kraft, alors nous devons craindre vraiment Dieu. deswegen sollen wir wirklich Gott fürchten. Malgré les distractions de ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde fait que beaucoup de gens puissent ignorer. Alles, was in der Welt passiert, tut, dass viele Leute ignorieren. La Bible dit dans Apocalypse 5, 13, et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis à la trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Deutsch. Psalm 13. Halleluja. Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was darin ist, hörte ich sie sagen. Dem, der auf dem Stuhl sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Donc même les créatures a peur de Dieu. Das hat hier alles geschöpft, haben von der Fürchten von Gott. Les lions que nous fuyons, les serpents que nous fuyons, ils ont peur de Dieu. Wir fürchten Gott. Les tempêtes Die Stürme ont peur de Dieu. fürchten Gott. Voilà pourquoi, dans tout ça, toute créature, nous devons, ce qui est la fin, c'est l'adoration. Nous devons adorer Dieu. Deswegen alle Louer et adorer. Kreaturen sollen Gott loben. Même les diables dans Matthieu 4 disent, la Bible dit que quand il était tenté, le diable est allé tenter Jésus-Christ. Jésus a répliqué, il a dit, tu adoreras et tu serviras moi seul. Amen. Wo der Teufel Gott, Jesus Christus, im Versuch gebracht hat,
Jesus Christus hat gesagt, du willst nur Gott loben. Voilà pourquoi dans verset 14, toujours dans Apocalypse 5, verset 14, la Bible dit que même les 4 êtres vivants et le vieillard prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Amen. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Donc il n'y a que seul lui qui peut être adoré. Voilà, l'adoration appartient seulement à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier.